Le journal des achats, bien sûr, contient les factures et les avoirs sur achat. Il est accessible à travers Achat, Journal des achats, ou bien à travers le raccourci qui est directement sur la page d'accueil Journal des achats. Ici, vous verrez tous vos factures et vos avoirs sur achat. Vous avez aussi la possibilité de filtrer par n'importe quelle valeur, comme par exemple la solvabilité des clients, l'état. Donc l'état c'est associé, donc livré, verrouillé, donc les factures qui sont déjà verrouillées, on ne peut plus y toucher, avec retenue, sans retenue, et ainsi de suite, avec échéance dépassée, c'est-à-dire qu'il faut lancer le recouvrement. Vous pouvez filtrer par état de paiement, réglé, non réglé, et ainsi de suite. Donc on va voir sur un chapitre à part comment régler nos factures. Par commercial, donc les factures de Monsieur Mohamed, Ousliman, etc. Vous pouvez aussi tirer par état, donc les factures annulées, etc. Donc le filtre état permet de suivre ça. Par entreprise, par période aussi, de la date X à la date Y, donc le système éliminera automatiquement les autres. Et le volet en bas que vous voyez ici, Toto, donc que vous pouvez afficher ou cacher à volonté, va vous donner le reste à payer. C'est-à-dire que là, entre toutes ces factures, j'ai un reste à payer de 7 200 000. J'ai fait un chiffre de 7 900 000 avec tous les fournisseurs. Si je filtre sur un fournisseur bien précis, par exemple celui-là, il me donnera que j'ai une seule facture, donc je sais que j'ai une à travers ici, donc le nombre, d'un montant de temps et aucun montant avancé, donc reste à payer 322 000. Aussi, toujours dans le journal des achats, on peut faire un tri de nos factures d'achat, de la facture la plus importante vers la moins importante. On peut filtrer les factures à part et les avoirs à part, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, le système de numérotation entre les factures et les avoirs est généralement séquentiel, sauf si vous voulez un compteur à part pour chaque type d'opération. Vous avez la possibilité aussi de filtrer par reste à payer pour prendre les factures qui ont le plus de reste à payer, de payer les fournisseurs qui ont des montants plus ou moins importants, d'accord, ou de faire des versements partiels. Vous avez aussi la possibilité, à travers la barre qui est là, de connaître le contenu de chaque facture, le règlement, comment il s'est passé pour chaque facture. Par exemple, si on prend une facture réglée, donc on a déjà le filtre réglé, la voici. Donc cette facture, on sait qu'elle a été payée par un chèque cadre d'une valeur de 684 000 dinars, dont la référence est là. On peut connaître les échéances et ajouter des propriétés. Donc ça a été très bien détaillé dans le chapitre les journaux. Donc vous pouvez le consulter pour avoir plus d'informations. L'audit va vous donner les informations de qui a créé la facture, quelle heure et est-ce qu'elle a été modifiée aussi par qui, à quelle heure. Et si vous voulez connaître le total de deux factures, par exemple les deux factures de Natural, je sais que le total il est de 1 800 000 en hors taxes qui ne sont pas payées, donc les factures d'achat aussi, on peut calculer leur somme ici. Donc avec le bouton droit, vous pouvez rapidement imprimer une sélection, dupliquer des factures, transformer des factures en commande fournisseur ou en réception pour réellement réceptionner la marchandise, régler des fournisseurs d'un seul coup, donc là c'est le paiement, on y reviendra dans le détail, changer le mode de paiement, changer la catégorie pour le suivi, changer le commercial donc pour l'intéressement des commerciaux, changer l'état, l'agent, le vendeur, le véhicule qui a ramené la marchandise, pour l'identifier bien sûr, changer les dates d'échéance, donc aussi si on a convenu d'une nouvelle date d'échéance avec le fournisseur, on peut la positionner rapidement à partir de là. Aussi vous avez la possibilité de verrouiller ces pièces d'achat, donc on ne peut plus les modifier parce qu'elles ont été contrôlées, la saisie est bonne et tout. On peut les associer ou dissocier pour les transformations, les bloquer ou bloquer les fournisseurs ou débloquer les fournisseurs directement, c'est-à-dire que je ne tolère plus d'achat chez ce fournisseur, par exemple. Donc ça, c'est le journal. Il est très puissant. Il permet aussi de faire des impressions, d'accord, à partir de là, sur des formats différents. Par exemple, on peut tirer les créances globales. Donc, vous avez une liste proposée d'états. Vous pouvez par la suite exporter les données vers Excel, PDF, etc. Vous avez aussi la possibilité de supprimer des pièces. Donc là, après confirmation, elles vont être enlevées. Et enfin, il est bon de rappeler qu'un clic sur l'icône Excel va ramener les informations vers Excel. Donc les factures sélectionnées vont être exportées vers Microsoft Excel.